Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Frédéric Fanget est avec nous et c'est le moment de retrouver notre Sexy News Philippe Hoffman. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier qu'on a repéré chez tous les ados quand on a des ados. C'est l'ambivalence ou les contradictions chez les ados qui sont monnaie courante. Alors, je déjà dit souvent, l'ado il doit faire face à nombreux bouleversements et il contrôle pas tout. Son corps, son esprit, sa sexualité, tout change perpétuellement. Et il comprend pas vraiment comment ni pourquoi ça arrive. Face à ça, il est perdu, paumé, débordé d'émotions. Il fait ce qu'il peut et parfois il a des réactions contradictoires. Alors, par exemple, il peut être adorable, mais aussi insupportable. Elle est câline comme un bébé, mais sans aucune raison apparente, toc, tout bascule et elle se braque et se ferme. Il dit sans cesse lâche-moi, je fais ce que je veux, mais aussi il veut toujours qu'on s'occupe de lui. Elle veut plus qu'on l'appelle machoute, mais elle râle si elle n'a pas son chocolat préféré ou goûter. C'est ce que nous appelons l'ambivalence, un terme qui caractérise bien les ados, mais également malheureusement l'ensemble des humains. Plein de paradoxes avec la même passion. On aime souvent détruire ce que l'on a construit. L'ambivalence, ça reflète bien le conflit psychique que tous les ados ont avec leurs parents. En grandissant, ils doivent faire une sorte de deuil de leur enfance pour échapper à tout ça. Mais c'est impossible de tuer l'enfant en soi et de rejeter ceux qui nous aiment et qui nous protègent depuis toujours. Alors, les ados, ils en rajoutent, ils prétendent les détester. Ouais, vous êtes vieux, vous comprenez rien. Et puis, vous êtes injuste tout le temps. Pour s'affirmer, ils font un peu comme les enfants de 3 ans, vous savez, en disant non à tout. J'en veux pas, alors qu'ils adorent ça. Ils deviennent parfois agressifs parce qu'à l'adolescence, ils sont plus forts, ils sont plus durs et moins malléables qu'un enfant de 3 ans. Et parfois, ça peut aller bien loin. Il y a des insultes, des coups. Dans ce cas, ils risquent vraiment de perdre leur tuteur d'amour. Donc, il y a un double mouvement, si vous voulez, entre haine et amour des autres et puis même de soi. Et ça crée ce qu'on a une tension intérieure qu'on appelle le conflit psychique, nous les psys. Et ça peut se retourner contre les jeunes dans une forme d'auto-accusation, de masochisme. On retrouve ça beaucoup j'en ai souvent parlé dans beaucoup de conduites à risque. Mais aussi, on retrouve ça dans les troubles de l'humeur, des dépressions dont je parlerai plus tard. Leur pensée, elle est, comme je disais, elle est aussi ambivalente. Par exemple, leurs idées sur le monde et sur eux-mêmes, ça évolue sans arrêt. Ils trouvent, par exemple, complètement obsolète ce qu'ils pensaient il y a encore quelques mois. Oh, j'étais trop petit, je comprenais rien. Pourtant, à l'époque, ils étaient sûrs de leurs propos. Avec le travail scolaire, c'est la même chose. Ils se sentent parfois aussi puissants que nuls. Ce qu'ils saisissent pas sur le coup, ça y est, c'est que ça les dévalorise. Alors, il y a d'autres cas qui sont des ambivalences carrément extrêmes, où la tendresse peut côtoyer la violence. Par exemple, on peut découvrir qu'un jeune a été adorable avec sa mamie, avec une belle régression chaleureuse, mais que le soir même, il a fait brûler une voiture avec des copains. En fait, on peut rester un enfant mimi dans l'intimité familiale, mais on est aussi un jeune con, fier, en présence des groupes d'ados. Enfin, et ça c'est le sujet de la Sexy News, leur sexualité, elle est aussi ambivalente, j'en ai souvent parlé aussi. Avec la puberté, leurs envies, leurs attirances sexuelles sont fluctuantes. Un jour ils sont homo, l'autre hétéro, pourquoi pas trans, bi. Et quand ils rencontrent leur premier amour, ils l'aiment à la folie, ils pourraient se sacrifier pour lui. Mais ils peuvent s'en séparer tout autant brutalement et le haïr jusqu'à l'exhiber sur les réseaux sociaux avec toutes les conséquences néfastes et dangereuses qu'on connaît. Donc, l'ambivalence, ça souligne bien qu'il est difficile de se représenter une évolution linéaire, harmonieuse pour les ados. Donc, c'est très long, c'est plutôt fait de sursauts, d'incompréhension, de colère. En tant que parent, c'est impératif de comprendre que c'est un passage, parfois un peu long,
mais qui est souvent incompréhensible. C'est inutile de chercher des analyses douteuses à toutes ces contradictions. C'est plutôt une forme de dynamique vitale en tension qui permet de se construire. Au fil du temps, de toute façon, tout sera plus clair et apaisé. Donc, tâchez de garder le lien affectif essentiel et vous serez tous les deux heureux de vous retrouver lorsque tout ça, ça sera passé. Oui, donc ce qui est intéressant, Philippe Hoffman, c'est que finalement, il ne faut pas s'en inquiéter. Et là, vous êtes en train de rassurer les parents, même si leur enfant parfois fait le grand écart. Hein. Exactement. Ouais. Vous voulez réagir, Frédéric ? Oui, on travaille pas mal sur la psychologie des contradictions. On emploie ce mot-là, nous, en TCC, mais ça revient au même que l'ambivalence. Et on pense que, moi, je pense qu'elle reste chez l'adulte, hein, très clairement. Ah, c'est clair. Simplement, Oui. il y a deux solutions. C'est ce que j'ai dit. Soit on les accepte, nos contradictions, soit on contre-attaque, on les rejette. Hein. C'est ce qui décrit bien, là, chez Ado, ces mouvements de fusion, puis de contre-attaque. Hein. Soit on se soumet à nos schémas cognitifs, soit on les contre-attaque. Mais moi, je trouve que c'est bien, les contradictions, parce que ça évite les excès. Parce que si on n'a pas trop de contradictions, on risque d'être trop sur nous, on a l'impression d'avoir raison sur tout. Et du coup, comme il dit très bien, on va plus se construire, parce que c'est la contradiction qui nous permet de nous construire et d'avancer. Le jour où il n'y a plus de contradiction du tout en nous, à mon avis, on n'a plus de vitalité. Hein. Donc oui, bien habilité la contradiction et ne pas s'en inquiéter. Tout va bien. Merci beaucoup, Philippe Hoffman.